grey lemon, and the first one is more green lemon. The prices stays very low because we produce everything here and we sell only here. We don't find perfumes in the shops in perfume. And this is the small size, the 50 milliliters with the spray with the atomizer. And it will smell a long time. It's persistent, a long-lasting perfume. This one is for men and women, yes. And this one is for both of them too, just spray it here. Sinon, un groupe c'est l'après-midi. Là, il y a un groupe à 14h et un groupe à 15h, 15h30. Ah oui, d'accord. Donc là, on va voir vraiment. Ça va, tout le monde a filmé tout à l'heure, c'est la nuit. Je vais dire, enfin, l'utilisatrice, elle montrer la production, Voilà. Ah oui, d'accord. Moi, je suis plus ici en bas, à la salle d'expo, la vente, les visites. Ils font des visites aussi. Bon, on est assez polyvalent, chacune aussi, parce que c'est l'orgue là, vous voyez. Vous n'avez jamais fait. C'est cette salle, enfin ici on voit que l'orgue, c'est une salle qui se trouve dans une... C'est la salle qui suit, c'est la salle de composition. Et puis alors on descend l'escalier ici, alors on est dans la grande galerie d'installation. Comme le Cavana, voilà. Je veux bien faire le tour avec vous, faire une visite, vous expliquer un peu à chaque endroit. Mais il vaut peut-être mieux que ce soit M. Delfort qui le fasse lui-même, parce que moi je peux me concentrer que je fais lui-même. Et vos points de vente, c'est où? Uniquement ici et par poste. Donc là, un ou deux produits. Ici, il y a 31 parfums. Donc la gamme est quand même très large. Puis il y a des crèmes, des huiles essentielles. Je sais que la VPC, la Vandalista, est vraiment en forte progression. Ça très fort. Beaucoup d'habitués qui recommandent. Et pas seulement en Belgique, les États-Unis, le Canada, ça part en Italie, en Espagne, en Allemagne, en France. Tout pays d'Europe, mais aussi de plus en plus. The rose, or the toilet rose? Yeah. The rose, okay. Oops. Merci, thank you. Okay. And the 13 and 37 rows here at the back. Okay, thank you. Don't forget your card, this one is for you. Nice to be here. Bye-bye. Bye-bye. Qui est une gamme très très étendue avec beaucoup de nouveautés depuis quelques années. L'un des plus connus dans les créations, dans les parfums, ça reste Carré Blanc. Carré Blanc que l'on voit ici, il y a deux carrés blancs, c'est celui de gauche qui est le plus connu. C'est un parfum qui a été primé et à Londres et à Paris. Donc lors d'une sélection internationale de qualité à Londres, où 70 participants étaient présents et voilà, c'était la première fois qu'on jouait la Brabançonne dans un concours de parfumerie, donc c'était assez exceptionnel. Ce parfum, il comporte 52 matières différentes et il est avant tout décrit comme chypré, fleuri, vert, boisé.
Il a pour qualité de tenir particulièrement longtemps. Il laisse un long sillage. Il est très nuancé, très complet, très riche comme parfum. Et donc c'est une eau de parfum avant tout pour dame. On ne l'indique pas parce que bon, ça peut aussi être un parfum éventuellement mixte, mais c'est avant tout quand même une création qui est très féminine. Et alors celui de droite, c'est Carré Blanc Royal, qui est un peu moins connu. Bon, il est sorti plus tard aussi, il est sorti pour le 10e anniversaire de la parfumerie ici sur le site. Et c'est un parfum qui est un peu plus marqué, un peu plus fort aussi. C'était une autre famille, mais qui tient très bien aussi. Donc il y a deux Carré Blanc bien différents. Il y a la ligne aussi juste à côté qui s'appelle Royal Orient. Donc là, il y a trois personnages. Ça représente une suite impériale avec 3 personnages. C'est en ayant vu le film Le Dernier Empereur d'Umberto Lucci que M. Delforge a imaginé cette présentation-là avec Roi Nam, Reine Sawadi, Princesse Isis. Donc Nam rappelle Namur, selon la légende du dieu Nam, qui dit-on crée à la ville de Namur, la citadelle. Donc c'est un peu un hommage à la ville de Namur. C'est pour homme, c'est un parfum plutôt oriental, musqué, épicé. Et alors Sawadi, ça rend hommage à la Thaïlande. C'est un parfum plus poudré, très chaud, un parfum peut-être plus hiver qu'été, mais qui est un grand classique ici aussi. Et ici c'est fruité, pêche, mirabelle, fruit de la passion, violette. C'est un parfum qui est plus jeune, plus estival aussi. Donc ce sont dans les parfums les plus connus, je vais dire. Et puis alors, tout autour d'eux, il y a toute une gamme qui s'est étendue. Ceux qui ont beaucoup de succès, c'est maintenant la ligne Osée. Il y en a 3, il y a notamment Osée Aimé. Ça reste le grand numéro 1 de l'été, de la saison. C'est vraiment un beau parfum, ça. Osée Aimé, donc c'est fleuri, fruité, vert. Et la dominante en fleurs, c'est la rose. Fruité, mais pas trop sucré, il est frais. C'est un parfum facile à porter, qui est passe-partout, qui est agréable pour la saison aussi. Je trouve qu'il est un peu original avec la note fruitée. On a quelques créations mixtes également aussi, parfums mixtes qui ont du succès aussi. C'est dans les tendances actuelles, c'est des parfums un peu plus modernes et qui sont souvent très jeunes aussi, mixtes pour ceux qui sont ici. Il y en a 4 différents. Et également Osée Tenter, qui est dans la même gamme qu'Osée Aimer, qui est aussi un parfum mixte. Donc c'est vrai que ça donne beaucoup de possibilités. Et alors ce qui est particulier chez nous, c'est qu'on propose des classements par famille de parfums, parce que souvent chacune reste lié à un style de parfum, selon sa personnalité, ses préférences. On se situe habituellement dans une ou 2 familles, frais ou un peu plus fort ou oriental selon la saison. Mais donc ce classement est très visuel puisque l'ensemble des parfums européens est divisé en 8 familles, des plus doux vers les plus prononcés. Donc les notes fraîches, florales, vers les plus forts. Et nos parfums ne sont pas dessus, mais on sait évidemment les resituer aussi. Par exemple, la création pour homme ici qui s'appelle Papyrus, c'est un parfum aromatique fougère. Donc on va le resituer dans cette famille-là. Et voilà, si la personne effectivement se tient dans ce style de parfum-là, elle va en principe apprécier, aimer Papyrus. Donc ce classement aide à guider, à conseiller, à choisir un parfum plus facilement, que ce soit pour soi, que ce soit pour offrir. À partir du moment où on connaît le nom du parfum que la personne porte, c'est plus facile aussi pour s'orienter. Bon, ça peut être en fonction de l'âge, de la saison, il y a beaucoup de critères qui interviennent. Mais ça aide quand même à s'orienter. Et c'est un classement qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les parfumeries, dans les magasins habituels. Donc c'est vraiment intéressant. Si vous ne venez pas, c'est pas grave, c'est juste pour moi un titre indicatif. Donc 5 personnes de Bruxelles. Et c'est en français chez vous aussi? Oui. Et votre nom? Je le note comme ça, je sais. Bon, voilà, déjà 5 plus 12. Comme ça, on sait un peu à quoi on s'attend aussi, mais il y a quand même une différence de température. Voilà. Au revoir, madame. Merci. Hein, samedi.
calice. C'est là que normalement ça ne se trouve pas là, mais c'est ce qu'ils viennent de faire. Ben, on a tellement plus de place qu'on doit se relayer dans le même bureau. Ils ont commencé à 8 heures, ils ont fait un travail sur les statistiques et compagnie. Dans les mêmes pièces, parce qu'on n'a plus que cette pièce-ci pour travailler. Tout le reste est rempli, complet, enfin il y a des tas de choses dans le chemin. Ah là là, bon allez arrêtons. Sinon on va retourner. Non mais c'est lamentable. Du tonnerre. D'une mine d'or. Non. On a galéré depuis 8 ans, 9 ans, ça marche très bien. Alors quoi? On délocalise. Et c'est donc la recherche au développement, la mise au point de formules. Parce que c'est pas des images. C'est fort bazar, évidemment, puisque on a plein de... Enfin, ça vous ne le voyez peut-être pas, vous ne le montrez pas. Mais dans ce bureau, on fait tout. C'est bien, on fait tout. C'est pas uniquement ce que je suis en train de faire là maintenant. Ça dépend des heures. Nous travaillons successivement, nous, par manque de place. Hein? Ah, oui, Et ces 8 étapes qui sont expliquées lors des visites, évidemment. Alors, ceci notamment sert à faire les mélanges, les compositions. Que je fasse tout ceci, vous prenez ce que vous pensez, je crois que c'est ce qui est plus naturel. Hein. C'est ce qui est plus naturel. Mais ceci dit, c'est pas comme ça que ça se fait, parce que c'est beaucoup plus complexe. Enfin, c'est pas comme ça que ça se fait quand je m'installe ici le soir, c'est aussi rempli sur la table. C'est pas 2-3 flacons, c'est beaucoup plus. Ceci dit, c'est pas le son, hein. Vous prenez le son avec? Oui, on recoupera aussi. Parce que le visiteur, il y a un audio guide, donc il peut aussi comprendre, entendre. Si j'aère le parfum, je le ventile pour qu'il se libère au contact de l'air et que la partie mouillée, si on parle de mouillette, soit sèche pour que les senteurs se manifestent indépendamment de l'aspect liquide. C'est presque bon. C'est un parfum qui est déjà réalisé ou c'est à partir d'une huile essentielle? Ça, c'est une huile essentielle. Ça, c'est une matière. C'est une matière pure, ça. C'est donc. Non, ici, c'est. Ça, c'est des parfums réalisés. Celui-là, oui, bien sûr. Celui-ci, notamment. De non-solubilité entre deux matières. Donc le parfum n'est pas stable. Au niveau disons, de la beauté dans le flacon, il y a une couche. Ah oui, d'accord. Il y a un dépôt qui se fait, oui. C'est pas un dépôt, c'est au-dessus. C'est au-dessus. C'est quelque chose qui surnage. C'est quelque chose qui monte au-dessus parce que la densité n'est pas tout à fait la même et il n'y a pas de solubilisation totale. Donc c'est un test justement qui n'est pas bon. Voilà, j'arrête. C'est une expérience que je faisais et on m'avait dit que ça allait aller. Ben non, ça ne va pas, en tout cas pas et vous sortez un parfum par an comme ça? Ben, il y en a 31 au total maintenant, mais il faut en décompter 8 qui existent, qui sont des soliflores. Soliflore, ça veut dire une seule senteur, ça c'est pas compliqué. Donc ça fait 23 qui ont été créés en 21 ans. Donc c'est un peu plus qu'un par an en moyenne. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. En réalité, j'en sors souvent 2, 3 en même temps. J'ai fait beaucoup de trilogies, vous voyez ici en bas. Il y a 3 câlins, il y a 3 hymnes dames, il y a 2 hymnes, il y a 2 hymnes dames, pardon, et 3 hymnes hommes. Il y a Duosport, ils étaient 3 au départ, maintenant ils sont devenus 4, mais c'est parce que j'en ai ajouté un après. Il y a la ligne oser, oser aimer, oser rêver, oser tenter, c'est le nouveau 3, c'est toujours par 3. Pourquoi? Je sais pas. C'est dans la création, quoi. Je sais pas, non, je sais pas. Mais donc, ça c'est parce qu'il est plus facile d'en travailler 3 en même temps, ça c'est sûr. Donc on le sort en même temps. Mais c'est aussi parce que l'aspect commercial doit jouer. En fait, il y en a beaucoup plus qui sont créés. Hein. Comme je le disais récemment, des journalistes de Nouvelle-Neuve, il y a 300, 400 au total qui existent. Mais on ne donne pas
comme celui-là par exemple, il est arrêté. Oui. C'est un qui ne sera pas développé, en tout cas pas tel quel, puisqu'il y a un problème. Donc il y a des choses, il y a des expériences qui sont faites pour le plaisir, parce qu'il faut faire des... Parce que si, pour le plaisir, je viens d'utiliser le terme, parce qu'il faut faire quelque chose qui est plaisant, mais seulement il y a des facteurs qui peuvent intervenir qui font qu'ils ne voient pas le jour. Si tous les parfums créés voyaient le jour, on aurait 300, il y en aurait plus de ça, ça n'a pas de sens. Commercialement, c'est même pas vendable. Or, c'est tous bons. Oui. C'est tous bons. C'est rare quand il y a quelque chose qui est raté. Ici, c'est parce qu'il y a un problème de solubilisation. Sinon, il est bon, hein. Mais c'est pas beau. Oui, c'est ça, pas beau. C'est pas beau d'avoir, de dire, il faut secouer votre parfum, comme on disait dans le temps, secouer avant l'emploi, parce que ça ne se fait pas en parfumerie. Donc, c'est une matière nouvelle que j'ai ajoutée à d'autres que je connaissais bien. Le fabricant m'a dit, essayez, c'est fabuleux. C'est vrai que c'est fabuleux sur le plan du produit, c'est fabuleux, mais il y a un problème. Ah, on va voir comment on résout. Je vais signaler qu'il y a un problème de compatibilité entre les matières. Je vais lui demander s'il a déjà rencontré ce cas-là ou pas. C'est voir comment on peut le faire, si on peut le faire, si on peut... Ça arrive, hein, c'est pour ça qu'il faut un an et demi. On va corriger, on va modifier, on va enlever, on va faire. C'est justement le cas. Voilà, maintenant il n'y a plus d'alcool, donc il se développe tout à fait bien. Ça c'est une matière que je connais très bien. Et c'est quoi comme huile essentielle? C'est de la fraise. Tout simplement. Mais c'est donc pas une huile essentielle, parce qu'il n'y a pas que des huiles essentielles en parfumerie. À croire qu'on fait un parfum 100% naturel, ça n'existe plus. Ne fût-ce que parce que la matière d'origine animale ne sont plus utilisée. Les muscles, les embouteilles, etc. Aujourd'hui, ce sont des produits de synthèse. Ils ne tuaient pas les animaux, mais les productions, les quantités sont beaucoup trop faibles pour les productions mondiales. Et ça revenait très cher, parce que c'est des sécrétions, une différence entre obtenir des sécrétions et fabriquer en synthèse. La synthèse, ça fait quand même 80 ans, même plus maintenant, qu'elle est entrée magistralement dans la parfumerie, hein, depuis la célèbre création qui date quand même de 1921, donc ça fait 85 ans, 86e année même, de Chanel 5. Chanel 5, c'est le grand tournant de la parfumerie moderne. Moderne, ça fait déjà presque un siècle, hein, 85 ans. Mais c'est le grand tournant. À partir de là, les matières de synthèse sont utilisées massivement, et de plus massivement, depuis 30 ans, 40 ans, depuis la guerre, c'est évident. Donc il y a des produits que vous ne vous trouvez même pas à l'état naturel, qu'ils ont donc créé, il y a des laboratoires qui ne font que ça, créer des molécules. Ah oui, d'accord. Pour le monde entier. C'est eux qui envoient des choses de ce genre. Vous achetez, etc. Ils envoient des échantillons en disant vous devez essayer ça, vous devez essayer ça. Tout le temps, on reçoit des propositions de matières premières naturelles et ou de synthèse pour des créations nouvelles. Il y a des modes là-dedans, il y a des molécules qui n'existaient pas il y a 15-20 ans. Et donc, c'est une évolution à côté de la parfumerie. Même en produits naturels, hein, il y a une évolution parce qu'il y a des matières qu'on ne connaissait pas, nous, dans nos régions. Comme je le dis, c'est la Méditerranée, mais ça, vous le savez depuis toujours, qui est le berceau de notre civilisation, depuis les pharaons jusqu'à nos jours, c'est clair. Mais dans d'autres régions du monde, il y a des choses superbes. Hein. Alors, trouver des matières qui existent en Colombie depuis longtemps, mais qui ne sont pas commercialisées par ici, parce que ce n'est pas entré dans la parfumerie moderne. Un exemple classique, c'est l'ilang ilang, qui est une plante d'origine chinoise, mais qui pousse à Madagascar et à les Comores, et que la maison Guerlain utilise depuis un peu avant-guerre, mais surtout depuis la guerre, donc qui a lancé cette matière dans beaucoup de parfums. C'est pas une note de la Méditerranée, mais donc il y a des tas de choses qui sont intéressantes ailleurs de par le monde, et donc ce sont des propositions qui sont faites, il y a des évolutions là-dedans comme dans le reste. Et puis il y a des modes aussi qui jouent très fort, contestablement. Oui. Bien. Ça, c'est la salle dite de composition, donc qui est une salle que j'ai eu l'occasion de découvrir tout à fait par hasard il y a 16 ans exactement. Et dans laquelle j'ai installé
les matières naturelles. Ici, il n'y a que des matières naturelles. Ce sont toutes des huiles essentielles. Ici, ce sont toutes des huiles essentielles qui sont classées par ordre alphabétique. Donc, pour faire 1 kg d'huile essentielle de lavande, voilà, par exemple, un estagnon de lavande, ben, il faut 750 kg de fleurs. 750 kg de fleurs occupe à peu près un volume équivalent à la pièce dans laquelle on se trouve ici. Alors j'enlève un premier bouchon, et pas le second, et je vais vous faire sentir. Vous sentez peut-être déjà là où vous êtes, non? Non. Nous étions en décembre au moment de l'inauguration et que je me dis, ben, les gens ont froid. Mais l'été suivant, au mois d'août, ils éternuaient toujours tout autant. Je me dis, c'est pas comme ça. Ça, c'est la vente de Barème. Barème, c'est un charmant petit village qui se trouve à 80 km au nord de Nice, qui a donné son nom à ce type de vente. On fait des excès. Tout à fait. Alors, donc ça, c'est toujours du naturel. Tout ça, c'est naturel. Voilà encore un exercice ici, quand j'ai eu la chance de recevoir de Rennes. Ça vient de l'Est. Si vous avez vu le film Le Docteur Givago, je ne sais pas si vous avez une course effrénée dans les forêts de Bouleau, eh bien c'est typique de l'Est, hein, ça. Oui, oui. Donc c'est une... Si, puisque c'est effectivement de notre tenace. Mais particulièrement dans quoi l'utilise-t-on, à votre avis? Dans les parfums. Comment pouvez-vous obtenir vous-même de l'huile essentielle d'orange? Vous savez faire les petites expériences vous-même. Évidemment, il y aura de l'eau avec, mais pas distillée, mais vous pouvez obtenir l'huile essentielle comment, à votre avis? Qu'est-ce qu'il faut faire, l'orange? On fait sans l'orange? Non, pas du tout. Ça, c'est le jus. Non, il y a trop d'eau là-dedans. Ça ne nous intéresse pas. Dans l'écorce, voilà, la plure. La plure d'orange, la peau d'orange, les petites... eh bien, si vous, avec un petit couteau, hein, vous percez chaque pore, je dirais, chaque petite poche, exactement, c'est le terme exact. Chaque petite poche, vous avez du liquide qui va se couler, bah, c'est l'huile essentielle. Il y a de l'eau aussi avec, mais là, c'est la matière, c'est la senteur pure, ça, presque pure. Oui, c'est là que ça se trouve, c'est toujours dans tout ce qui est... Là, c'est en aromathérapie, c'est notamment c'est la technique ancienne, mais on assure la traçabilité dans la mesure où chaque flacon est identifié par une étiquette et bien sûr un ordinateur, on connaît la composition. On va faire des coups de sonde, pardon. Comme je disais tantôt, la traçabilité chez nous, ça existe. On a une identification exacte de la composition qui se trouve dans chaque flacon. On va travailler par coup de sonde, on va vérifier si le mélange devient bien un parfum, donc si le bouquet se forme correctement. J'avais une mauvaise surprise parce qu'on sait travailler d'une manière très rigoureuse, mais enfin, il faut tout de même vérifier. C'est ce qu'ils font également en Champagne, dans le Bordelais, en Bourgogne notamment. Alors, on ajoute ici des jeux pour expliquer différentes choses. C'est une salle dans laquelle on reste une bonne vingtaine de minutes généralement. On explique beaucoup de choses sur finalement les sens. Les sens, les 5 sens. Hein. Je ne parle pas des sens. Les 5 sens. Et on marque la différence entre les 3 sens classiques que nous avons et les 2 autres. Je m'explique. Nous avons 2 yeux pour voir, 2 oreilles pour entendre, 2 mains pour toucher, etc. Aussi des pieds, etc. On peut toucher avec tout le corps. Alors que pour ce qui se goûte et ce qui se sent, il y a un ensemble, et ces deux-là d'ailleurs sont au milieu du visage et travaillent ensemble, alors que je n'ai pas besoin des yeux pour écouter, je n'ai pas besoin de mon oreille pour toucher, hein, enfin, normalement. J'ai besoin de mon odorat pour goûter. C'est tellement vrai que l'œnologue va humer le bouquet du vin, il va goûter le vin et puis il va pratiquer la rétro-olfaction. Ces deux-là travaillent de concert. Celui qui n'a plus de nez ne va pas goûter les mets de la même manière. Autre caractéristique, c'est que tous les autres instruments sont dédoublés, ici pas. Et dernière caractéristique, c'est que tout ce qui se voit, tout ce qui s'entend, tout ce qui se touche est décrit physiquement. Vous pouvez écrire par
partition musicale ici à Liège, elle l'a envoyé à New York et le musicien va commencer à jouer parce qu'il connaît les notes, il connaît c'est codifié. C'est codifié, la musique est codifiée depuis longtemps, on sait, les couleurs sont codifiées, bien d'autres choses. Alors qu'on n'a pas encore codifié à 100% ce qui se goûte et ce qui se sent. C'est impossible parce que là, il y a des milliers de notes qui influencent les deux instruments que nous avons. Ce n'est pas simplement do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est bien d'autres notes. Il y en a des quantités non limitées, vraiment, sur toute la planète, plus les matières de synthèse qui sont, les molécules qui sont créées aujourd'hui, c'est à l'infini. Donc, on arrivera probablement un jour à tout codifier, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce qui se goûte et ce qui se sent n'est pas codifié. Les écrivains vont décrire superbement un vin, un fromage, un parfum.